Donc moi, j'ai l'habitude de dire que je fais pratiquement rien. J'ai des gérants qui sont formés, qui sont habilités, qui ont toutes les compétences. Chacun dans son domaine. Et qui gèrent et qui me rendent compte régulièrement. D'accord. Voilà, c'est la clé pour gérer plusieurs activités en même temps. Salut. Des sites de production en milieu urbain. D'accord. Donc c'est l'agriculture urbaine qui se décline soit en hors-sol, soit en plein terre. Donc voilà, l'idée c'est de rendre plus accessible l'alimentation à l'Ivoirien et éviter que les denrées viennent de l'intérieur du pays. Voilà. D'accord. Et puis par la suite, j'enchaîne sur Sarange Group, qui est une structure immobilière basée à Versailles, en France, où j'accompagne, j'aide les membres de la diaspora à acquérir du foncier, donc de la terre, et puis également tout ce qui est achat de construction, vente de maisons et tout ça. Ah, ça fait de l'agriculture à l'immobilier. À l'immobilier, c'est ça. Toujours dans la recherche d'opportunités qui soient une solution à des problématiques observées dans mon parcours d'entrepreneur. D'accord. Donc, agriculture, immobilier, je ne m'arrête pas là, j'enchaîne avec une chaîne qui s'appelle Astuces du pays, où je fais du coaching, une chaîne YouTube, pardon. D'accord. Que je crée dans le confinement en France en avril 2020, donc suite à l'ennui de cette période, où je partage concrètement mon expérience, mon expertise, des idées, des astuces à tous les membres de la diaspora qui souhaitent également rentrer en Côte d'Ivoire pour entreprendre. Donc agriculture, immobilier, conseil, formation, et puis j'enchaîne avec le transport, avec Sun Elohim Transport. D'accord. Où je suis dans le VTC, dans le taxi transport urbain. Et dernièrement, on a créé une offre qui permet à des personnes de devenir propriétaires d'un véhicule de transport au bout de 3 ans avec des rentes fixes. Donc, c'est des systèmes clés en main, en fait. D'accord. Voilà. Et puis, dans le transport, on se lance dans l'agroalimentaire avec des boutiques de poulets pour justement écouler notre production agricole au niveau de la première structure AgroLight. Et puis, récemment, dans l'audiovisuel avec Sunshine Group. Voilà, donc voilà. Sunshine Group. Sunshine Group. Dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel. Voilà, on essaie de grandir, de faire de la production. Dans quel production. secteur de l'audiovisuel? Il est vaste. Alors, production de contenu, vidéo, photo. D'accord. Mais également, on essaie de se diversifier avec de la production d'artistes, principalement pour l'instant des humoristes. D'accord, très bien. Revenons un peu en arrière. Avec la mode, avec la marque Afro Élégance qu'on essaie de mettre en place. Donc concrètement, on essaie de se diversifier de sorte à ne jamais être victime d'une baisse au niveau des activités qui sont souvent communes à différents secteurs d'activité. On peut être excellent dans chacune d'elles? Alors, on essaye. À faire beaucoup de choses en même temps? Est-ce qu'on arrive à se concentrer? Après, c'est une question d'organisation. D'accord. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que je fais pratiquement rien. J'ai des gérants qui sont formés, qui sont habilités, qui ont toutes les compétences. Chacun dans son domaine. Et qui gèrent et qui me rendent compte régulièrement. D'accord. Voilà, c'est la clé pour gérer plusieurs activités en même temps. C'est clair. L'agriculture est la chose par laquelle vous commencez? C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est le ventre, parce que c'est le besoin primaire. L'être humain a d'abord besoin de se... J'ai l'habitude de dire, vous mettez la nourriture, vous mettez une voiture, par exemple, à la disposition de quelqu'un, c'est sûr qu'il va d'abord chercher à manger.
avant de... Abidjan, ici, il y en a qui prennent une voiture d'abord. Évidemment, après on peut revendre pour acheter la nourriture. Mais je voulais partir sur le besoin vraiment élémentaire et vraiment de s'alimenter. Ok, voilà. absolument. Donc, et puis derrière, il y a une passion. Voilà, j'aime l'agriculture, j'aime la terre. Et puis voilà, il n'y a rien de mieux. La passion de qui est partie de quoi? Vous avez les parents, la formation, c'est parti de quoi? Alors, pour l'agriculture? L'agriculture, tout simplement, c'est vraiment un retour à la terre puisque les parents eux-mêmes étaient déjà dans l'agriculture. Et puis, quand on rentre au pays, quand on voit les différents secteurs d'activité, on voit que vraiment, c'est bien sûr l'agriculture avec l'élevage, ça va ensemble. On voit que c'est vraiment là où il faut porter son attention avant de pouvoir développer sur l'immobilier et le transport. Vous identifiez une problématique, donc déjà pour les agriculteurs, parce que vous dites proposer une agriculture qui est proche de la population. C'est ça. Mais pour que les denrées ne viennent pas forcément de l'intérieur du pays. Bon, c'est un peu contraire à ce que les gens proposent aujourd'hui. Aider les populations rurales donc à développer leurs activités dans ce secteur. C'est ça. Mais vous faites une agriculture en milieu urbain. C'est ça. En milieu urbain. En fait, le slogan de cette structure-là, c'est l'innovation à travers l'agriculture. D'accord. Concrètement, nous, on a eu la chance d'étudier. Bon, je pense que nos parents aussi, mais nous, on a accès au digital, on a accès à Internet. On est beaucoup plus outillés que nos parents, si je peux me permettre de dire ça. Oui. Donc, automatiquement, nous, on doit aller un peu plus loin. Voilà, on parle souvent d'agrotech, c'est-à-dire de joindre la technologie à l'agriculture. L'agriculture hors sol, ça part avec des concepts de serre. Donc, automatiquement, dans une serre, il s'agit de recréer un microclimat qui va permettre aux plantes de pouvoir grandir avec toutes les... Quelle que soit la saison. Quelle que soit la saison, merci. Par exemple, nos parents peuvent perdre toute leur récolte parce qu'il a trop plu. Nous, ça ne peut pas nous arriver parce que justement, on a créé ce microclimat-là à l'intérieur. Maintenant, le truc, c'est que ces genres d'agriculture ne sont pas forcément duplicables en milieu rural. Il faut le faire en milieu urbain. Maintenant, actuellement... Pas une agriculture de masse alors? C'est pas une agriculture de masse. En général, quand on installe un site de production, ça va être pour servir la population environnante de 0 à 2 km. Donc c'est vraiment, on gagne en fraîcheur, on gagne en disponibilité. Vous imaginez par exemple la tomate qui va doubler du prix parce que le véhicule qui devait justement acheminer la tomate depuis Yamoussoukro à Abidjan a eu une panne. Il y a des périodes comme ça où la tomate passe du simple au double parce que les denrées n'ont pas pu descendre. Avec les histoires d'augmentation du carburant et tout ça, donc du transport, tout ça, ça devient cher. C'est ça. Donc imaginez, vous vivez à la Palmeraie. Si on a un site de production à côté, vous fournissez en tomates directement auprès de nous. Et puis ça crée aussi un lien. Et puis là, on a accès directement vous savez où nous produisons. Donc il y a une certaine traçabilité au niveau de la qualité de nos produits. Donc il y a pas mal d'avantages comme ça qu'on peut décliner. Et voilà pourquoi on a justement décliné ça dans une formation. C'est nouveau sous nos cieux, c'est quand même nouveau. Vous avez eu confiance quand vous êtes venu installer ça? Vous dites ça a marché, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu d'appréhension au départ? Au départ, oui, mais il y avait déjà des devanciers qui étaient là. Donc, et lorsque nous on a commencé sur un projet pilote à petite échelle. Et face à nos publications, face à l'engouement autour de nos publications sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que l'Ivoirien aimerait peut-être avoir un potager. Après, on aidait aussi, on accompagnait aussi des personnes à créer des sites de production dans leur jardin, dans leurs cours. Donc automatiquement, au lieu de conserver les cours pour faire des baptêmes. Et il y a une dame carrément qui envoyait son mari faire son jogging dehors parce qu'elle voulait créer, à Marcory-Remblai, elle voulait créer en fait un mini potager dans le parc. Voilà. Donc ça permet à vous d'avoir votre petite production et automatiquement, vous n'êtes plus dépendant en fait du marché local. D'accord. C'est coûteux l'installation de tout ça? Effectivement. C'est coûteux à l'installation parce qu'effectivement, ce sont des outils sophistiqués qui sont utilisés. D'accord. Mais beaucoup plus rentables qu'on trouve sur place. Heureusement, même s'il y a certains qu'on doit importer, tels que des pH mètres, des EC mètres pour justement mesurer le pH de l'eau pour pouvoir l'utiliser. Mais à la longue, c'est beaucoup plus rentable parce qu'automatiquement, on est sur des systèmes qui sont beaucoup plus petits, mieux maîtrisables et qui ne souffrent pas d'intempéries comme dans le cas du plein terre. Comme ça qu'on appelle ça. C'est clair. Voilà. Waouh. Mais bravo. D'accord. Je peux parler de ça pendant des heures. Donc, oui, mais je vous ai dit, lâchez-vous. Hein, donc, même quand vous sentez qu'il y a une interrogation, il y a quelque chose à éclaircir, si la question n'est pas venue, il faut aller là-dessus. C'est ça. Hein, c'est du personal branding. Vous êtes là pour nous vendre une activité, nous parler, nous présenter votre parcours d'entrepreneur dans différents secteurs d'activité, peut-être méconnu par la grande population. Il faut en parler. Tout ce qu'on mange dans nos boutiques, sur nos marchés,
ne viennent pas forcément de l'intérieur du pays. C'est ça. Et peut y avoir donc une nouvelle façon de cultiver donc toute cette denrée alimentaire de grande consommation, de première nécessité. Hein, mais un jeune homme n'est pas un Joël Nanani, la trentaine seulement, donc qui vient. Il faut rajouter une dizaine d'années en plus. Ah d'accord, d'accord. Donc la quarantaine maintenant. C'est ça. Très bien. Mais on est toujours dans sa jeunesse. On est toujours jeune. On est toujours jeune, c'est exactement ça. D'accord. Alors après l'agriculture, vous avez dit l'immobilier. L'immobilier. Voilà. D'accord. L'agriculture, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche. Ça permet d'aller à l'immobilier. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On a commencé l'immobilier, on a gagné dans l'immobilier. Pardon, l'agriculture, on a gagné dedans, on a décidé. Alors, faut dire que actuellement, il y a une fausse communication qui est faite autour de l'agriculture, c'est que l'agriculture, tant qu'on n'est pas passé à la transformation, on peut dire qu'on s'en sort, mais on ne s'enrichit pas. Parce que derrière, il faut transformer. Là, à un moment donné, nous étions lancés dans la tomate biologique. Sur les marchés, voilà, c'était pas une influence autour de nos produits. Parce que lorsque vous vous rendez au marché et que vous dites, moi, ma tomate, c'est 500 francs parce que c'est du bio, la dame vous dit qu'elle vient d'Adjamé, c'est 250 francs, automatiquement, vous voyez que vous ne pouvez pas compétir. Parce que le marché du bio est minime. Donc, derrière... La ménagère ne comprend pas toujours quand on dit bio. La ménagère comprend, c'est le middleman qui ne comprend pas, c'est-à-dire la revendeuse ou le revendeur, la dame du marché, parce qu'au final, ça ne rentre pas directement dans son ventre. C'est clair. Voilà pourquoi nos meilleures clientes, c'était la femme de maison, enfin madame, qui, étant donné qu'elle est la consommatrice directe, elle et son mari, elles sont beaucoup plus sensibles au bio. Sauf que ça permet pas de pouvoir maintenir cette activité-là à long terme. Donc, juste pour dire que faut penser transformation derrière. Et nous, on n'est pas passé encore à la transformation. Donc, c'est pas forcément qu'on a gagné beaucoup d'argent. Mais comme c'est quelque chose qu'on aime et derrière, il y a une certaine idéologie, on persiste.